Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu trois fois saint, Saint. bénis ta parole, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture, c'est le thème de cette semaine. Éphésiens chapitre 6, 1 à 4 sera notre texte de base. Enfants, Oui. obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. C'est le premier C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui. Et vous, Père, n'irritez point vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur, merci. Le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture, c'est un terme relatif à la fête des pères. Mais mettons l'accent sur ça, c'est une fête païenne. Mais néanmoins, le but de ce thème est de nous faire comprendre la responsabilité qu'a le père de pouvoir les besoins de sa famille et d'y répondre. Que comprenons-nous par ce thème? Le thème dit le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. Il y a 5 mots dans le thème qu'on doit comprendre. D'abord, devoir, c'est un verbe transitif. Devoir veut dire être tenu, être obligé de faire quelque chose pour quelqu'un. Père veut dire homme qui engendre un ou plusieurs enfants. Mais spirituellement, père veut dire source. Dans le terme, on a le mot famille. Famille, c'est l'ensemble des personnes unies par un lien parenté ou d'alliance. Couronnement aussi, ça veut dire action de placer une couronne sur la tête de quelqu'un. On a progéniture dans le terme. Progéniture, c'est les êtres engendrés par un être humain, c'est-à-dire descendance. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, sans père, sans vie. Sans père, sans vie. Celui qui n'a pas de père ne peut jamais exister. Alléluia. Alléluia. Un père doit pouvoir aux besoins de sa progéniture. Un père normal doit pouvoir aux besoins de sa progéniture. Les Écritures nous disent que le père est chef de famille. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Merci. Le mari est le chef de la femme. Continue. Comme Christ est le chef de l'Église. Oui. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Dont on a attribué le pouvoir du Christ au mari. Le mari est le chef de la femme. Alléluia. Alléluia. Comme tel, il doit répondre aux besoins matériels et spirituels de sa femme, de sa famille. Comme on l'a attribué le pouvoir de Jésus-Christ, Jésus donne les besoins spirituels et matériels à l'Église. C'est une obligation sacrée imposée par le Seigneur, le chef de la famille, c'est l'homme. Aucun autre succès ne peut compenser l'échec au foyer. Nous devons comprendre que c'est au foyer qu'on doit veiller sur les enfants et leur enseigner les principes élémentaires, les principes de l'Éternel. La partie la plus importante de l'œuvre du Seigneur sera ce que nous faisons dans notre foyer. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme. Dieu dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Oui. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Oui. Mais il dominera sur toi. Alléluia. Alléluia. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. C'est à l'homme qu'on a donné le pouvoir de dominer la femme. Alléluia. Alléluia. Aucun éducateur ne peut influencer nos enfants plus que nous-mêmes. Plus que les parents, impossible. Pour cette raison, nous devons instruire nos enfants par notre exemple aussi bien que par nos paroles. Nous avons la promesse que si notre épouse et nous-mêmes, ainsi que nos enfants, sommes scellés ensemble et si nous pratiquons fidèlement les principes de l'Évangile, nous pourrons vivre ensemble comme une famille heureuse. Le devoir d'un père de famille pour le couronnement
de sa progéniture. Ce thème veut nous expliquer les responsabilités ou la responsabilité du père vis-à-vis du bien-être de sa famille. Un bon père doit bien discuter avec sa ou ses progénitures, car c'est en discutant que la lumière jaillit. Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Salomon est en train de communiquer avec son fils. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Oui. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Oui. C'est la santé pour tout le corps. Alléluia. Alléluia. Salomon va jusqu'à supplier son fils d'être attentif à son instruction remplie de sagesse. La base de nos conversations avec nos enfants doit être la parole de Dieu. La base, le socle, ça doit être la parole de Dieu. Car la parole de Dieu donne la vie et inspire la créativité. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas les bâtons qui vivifient, mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. La chair ne sait de... Tu peux taper l'enfant de chair jusqu'à... Mais amène là aussi dans la prière, oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Dieu nous enseigne par les paroles et par l'esprit. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu donne aussi la santé du corps, car elle préserve l'individu des péchés et du stress qui cause tellement de maladies. La parole de Dieu à la fois sérum et vaccin. Alléluia. Alléluia. Le rôle d'un père est trop lourd. Le rôle d'un père est trop lourd. C'est une grande tâche d'être un père. C'est pourquoi un père qui ne s'associe pas avec Dieu pour le couronnement de sa progéniture va passer à côté. Sans Dieu, on sera papa et non père. Alléluia. Alléluia. Omis Dieu, on sera papa et non père. Un enfant a des droits et des devoirs. Et un véritable père doit pouvoir deux grands besoins de sa famille. Alléluia. Alléluia. Un véritable père doit pouvoir deux grands besoins pour sa famille. Premièrement, pouvoir aux besoins matériels de sa famille. Deuxièmement, pouvoir aux besoins spirituels de sa famille. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être père, tu envoies seulement le manger à la maison, manger, 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 payer contribution, sans les amener dans la prière, dans la parole de Dieu. Non, tu ne peux pas amener tes progénitures dans la parole de Dieu, dans la prière, et enlever aussi la nourriture. Alléluia. Alléluia. Pouvoir aux besoins matériels de la famille, c'est quoi? Nous les pères, nous sommes censés pouvoir aux besoins matériels de notre famille. C'est-à-dire les 5 besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, s'instruire. C'est une obligation d'un père de satisfaire ces 5 besoins à sa famille. Alléluia. Alléluia. Pour cela, un père doit avoir un emploi décent. Premièrement, sans le travail, il ne peut pas donner ses besoins à ses progénitures, à sa famille. Un emploi décent, établir un budget en collaboration avec son épouse. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, apprendre à nos enfants à travailler. On peut distribuer les tâches. Toi, tu balais, l'autre lave les vaisselles, l'autre balaie la cour, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, gérer un programme de production et de réserve au foyer. Alléluia. Alléluia. Nous devons amener les enfants à comprendre comment le foyer, ça fonctionne. On doit préparer. Toi, tu as tâche, tu dois faire ça, tu dois faire ci. C'est toi qui prépares aujourd'hui. Et on le prépare en même temps pour l'avenir. Deuxième facteur, pouvoir aux besoins spirituels de notre famille. Genèse chapitre 18, verset 19. Car je l'ai choisi Oui. afin qu'il ordonne à ses fils. Dieu a choisi Abraham
afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de de l'Éternel, garder la voie de l'Éternel. en pratiquant la droiture et Oui. la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les Oui. promesses qu'il lui a faites. C'est ça. Sinon, les enfants vont bloquer le processus. Abraham doit apprendre à sa maison et à ses enfants à craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons enseigner l'évangile à notre femme et à nos enfants. Prier chaque jour en famille. Faire de notre foyer un endroit où l'Esprit du Seigneur peut demeurer avec nous, la sanctification. Nous devons payer la dîme et les offrandes au Seigneur. Et enfin, tenir de bonnes soirées en famille, bonnes soirées familiales. Le devoir d'un père pour le couronnement de sa progéniture. Ce n'est pas d'amener des CD à la maison. Ce n'est pas seulement d'aller faire la vie, d'aller à la plage. Ce n'est pas seulement de festoyer à la maison. Non, le père a des devoirs pour le couronnement de sa progéniture. Un père ne doit pas être un nonchalant. Non, car il a beaucoup de charges en son cou. Un père ne doit pas être un paresseux fainéant. Les Écritures nous enseignent que ceux qui sont en mesure de travailler, mais ne le font pas, ne mangeront pas le pain et ne porteront pas les habits du travailleur. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10 à 12. Un père qui est paresseux contamine sa progéniture. Alléluia. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, oui, nous vous disons expressement, oui, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant oui, qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, oui, mais qui s'occupent de futilité. C'est ça. Et on met toi à la charge de la femme. C'est la femme qui joue, qui danse et qui voit encore qu'elle est rythmique. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que un père doit travailler, bien aimé. Il n'y a pas de sot métier. Jésus-Christ a été charpentier. Pierre a été pêcheur avec quelques apôtres. Et Paul a été faiseur de tentes. Adam a été cultivateur. Abel, Abraham et les 12 patriarches ont été cultivateurs. Il n'y a pas de sot métier. L'emploi que nous avons importe peu. Du moment qu'il est honnête et qu'il nous satisfait, c'est tout. Il n'y a pas de sot métier. Du moment que le travail satisfait la famille, il n'y a pas de sot métier. Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Oui. D'où tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, Dieu n'aime pas la loisiveté. Le Seigneur a dit que si l'oisif ne change pas, il ne recevra pas les bénédictions qui reviennent aux travailleurs. Impossible. Il risque même de ne pas garder sa place dans l'église. Celui à qui on a donné place à l'église et on le respecte, il faut savoir que c'est un travailleur. Alléluia. Alléluia. Dieu est le Père de l'univers, mais l'homme est le Père de la terre. Dans Somme chapitre 115, le verset 16, écoutez. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme règne sur la terre, l'homme domine la terre. Raison pour laquelle, dans le jardin d'Éden, après avoir mangé le fruit défendu, Dieu n'a pas dit où êtes-vous. Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Dieu dit, oui, et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Mais l'Éternel Dieu l'appela, qui? L'homme. Et lui dit, où es-tu? Parce que c'est lui le responsable. Il a la responsabilité de garder le jardin. Donc, si une famille est détruite par le diable, c'est l'homme que Dieu tient responsable. Alléluia. Alléluia. Un père qui ne travaille pas n'est pas
à l'image de Dieu. Dieu lui-même a travaillé avant qu'il ne créa l'homme. Mais Dieu a créé l'homme au 6e jour. Avant les 6 jours, Dieu travaillait. Mais avant cela, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déjà fait les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Voilà un exemple. Si l'homme tombe malade, comment il va le soigner? Dieu a déjà fait. Dieu l'a déjà fait la nourriture. Alléluia. Alléluia. Et après tout, Dieu est venu pour l'enseigner, pour l'instruire. Nous devons comprendre cela. C'est un exemple d'un vrai Père que Dieu nous a donné. Après la création de l'homme, Dieu l'a mis à l'apprentissage. Genèse chapitre 2, le verset 15 et 19. L'Éternel Dieu prit l'homme Oui. et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver Oui. et pour le garder. Et pour le garder, c'est le travail. Dieu l'a mis à l'apprentissage. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Oui. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Parce que Dieu sait que bientôt il sera père de famille. Aujourd'hui, nous avons des pères de famille qui ne font rien. En plus de ça, ce sont des gaïmans. Nous avons des pères de famille à longueur de journée qui circulent, qui se promènent dans le quartier. Or que c'est un père de famille. Quel exemple il donnera à sa progéniture? C'est après ça que Dieu l'a donné une femme et non une fille. Dieu l'a mis d'abord en apprentissage avant de lui donner mais une femme. Dieu l'a déjà testé. Il a donné de nom à tous les animaux. Dieu a vu que maintenant, je lui ferai une aide semblable. Et non une charge, mais une aide. Alléluia. Alléluia. C'est après ça que Dieu l'a donné une femme. Dieu ne donne jamais une fille. Dieu donne une femme. Le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. Pour bien réussir sa mission, un homme doit chercher une femme mature. Une femme qui a la beauté intérieure et non une femme qui aime la beauté extérieure. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 4. Femmes, oui, soyez de même soumises à vos maris, oui, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, oui, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les brésiliennes, les ornements d'or, les cheveux naturels ou les habits qu'on revêt. Voilà. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, l'humilité, la soumission. Dieu n'a jamais dit à la femme d'aimer son mari, mais il a dit, femme, soyez soumise. Mais il a dit au mari, mari, aimez vos femmes. Alléluia. Alléluia. Une femme bien éduquée est un bonheur pour l'homme. L'a déclaré la Bible. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une fille. Il a dit, la Bible a dit, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La famille est une entreprise créée par Dieu lui-même et chaque membre a son rôle à jouer. Commençons par Dieu. Dieu est le concepteur. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Là, c'est lui le concepteur du mariage. C'est lui, on ne doit pas l'enlever, on ne doit pas le chasser du mariage et trouver le bon sens du mariage. Deuxièmement, l'homme, c'est-à-dire Marie, Éphésiens chapitre 5, le verset 25, nous a montré que Marie, vous devez aimer vos femmes. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Merci. Éphésiens 6, verset 4. Verset 4.
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bible ne connaît pas papa, mais Bible connaît père. Parce qu'un père doit instruire, un père doit enseigner son enfant, un père doit éduquer son enfant. Troisièmement, on a femme. Éphésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maintenant, on a les enfants. Enfants, Éphésiens chapitre 6, 1 à 4, texte du jour. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Car cela est juste. C'est le seul commandement, Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Merci, c'est le seul commandement avec une promesse. Donc la famille est une entreprise créée par Dieu lui-même. Et dans une famille, nous avons Dieu, l'homme, femme et enfant. Alléluia. Alléluia. Le mari doit organiser le budget familial avec son épouse. L'argent qu'il gagne ne lui appartient pas à lui seul. Non, c'est à toute la famille. Il est seulement celui qui est ou bien celui en qui on a confié, c'est-à-dire celui qui en a la charge, c'est-à-dire le gérant. Sinon, le PDG de la famille, c'est Dieu lui-même. On se complète. L'homme part pour aller chercher de l'argent, la femme s'occupe des travaux domestiques. Le père doit s'assurer que les besoins financiers de chaque membre de la famille soient satisfaits. Et non, les siens uniquement. Les enfants ont besoin d'un budget, aller à l'école, manger. Alléluia. Alléluia. Quand il fait de son mieux pour pouvoir aux besoins matériels de sa famille, le Seigneur le bénit. C'est rentable, le Seigneur le bénit. Et sa femme et ses enfants peuvent accomplir leurs propres devoirs dans la famille. Mais tu ne donnes pas à manger à l'enfant, tu le commandes. L'enfant sera têtu. Alléluia. Alléluia. La famille qui travaille ensemble est bénie temporairement. Mais le père qui travaille avec sa famille au jour le jour est béni spirituellement. Alléluia. Alléluia. Nous les pères, nous devons suivre l'exemple de certains pères de la Bible qui ont pourvu aux besoins de leur famille. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham est un père que nous pouvons imiter. Grâce à sa fidélité, une famille juste et une grande prospérité lui ont été promises grâce à sa fidélité. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 17, le verset 3-4. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Oui, c'est ça. Voilà ce qu'il a valu sa fidélité envers Dieu. Abraham a été béni pour la diligence avec laquelle il suivit le Seigneur et qu'il a subvenu aux besoins de sa famille. Mais comme nous sommes ses descendants, nous pouvons recevoir les mêmes bénédictions. Mais si nous veignons aux besoins spirituels et temporaires de notre famille, c'est conditionnel. Prenons l'exemple de Joseph aussi. Joseph est aussi un exemple à imiter. Joseph, la femme c'est-à-dire le mari de maman Marie, le père adoptif de Jésus. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 20. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Merci. Il voulait rompre avec Marie discrètement à cause de la grossesse. Mais il finit par abandonner son projet parce que l'ange du Seigneur lui a parlé dans un songe. Et depuis ce temps, il a pris soin de Marie et de sa progéniture, Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, le verset 24.
Joseph s'étant réveillé, oui, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Avec lui, Joseph est un grand homme. Il a pris soin de la famille grâce à son travail de charpentier. Le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. Il a pris soin de Jésus-Christ. Il a même appris le travail. Un père doit se battre pour l'avenir de sa progéniture, car ce n'est pas à un enfant de laisser un héritage à son père, mais c'est au père de laisser l'héritage à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Un père qui fait bien son devoir aura double récompense. Lorsqu'il sera vieux, premièrement, lorsqu'il sera vieux, son enfant, sa progéniture prendra soin de lui. Et même après sa mort, il sera récompensé par Dieu. Salomon a fait la joie de David, son père. Écoutez ce que Huram, roi de Tyr, a dit de Salomon pour honorer la mémoire de David. 2 Chroniques, chapitre 2, le verset 12. Huram dit encore, oui, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, oui, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, oui, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Sage, prudent et intelligent, voilà ce que un païen disait de l'enfant de David. Waouh! Qu'est-ce que les païens disent de nos familles, de notre famille, de notre maison? Aussi un père qui fait mal son devoir de père en laissant ses progénitures dans la souffrance, dans la misère, ou en frappant sa femme devant sa progéniture et fait sa vie comme il l'entend. Pendant qu'on renvoie l'enfant pour la contribution à l'école, ce père inconscient est dans la buvette en train de boire. Il est dans les casinos en train de jouer ou dans les salles de jeu. Un père comme ça sera récompensé aussi par une double récompense. Dès qu'il sera vieux, sa progéniture lui retournera l'ascenseur. Et à la fin de sa vie, Dieu le jettera au dernier jour. Alléluia. Alléluia. Proverbe 17, le verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père, oui, et l'amertume de celle qui l'a enfanté. En vérité, nous voilà dans les vacances, éduquons nos progénitures. Autant que père, en tant que père, ne laissons pas aller, ne laissons pas les enfants aller dans la dépravation. Car la Bible déclare, un fils insensé est une calamité pour son père. Si tu laisses l'enfant aller dans la dépravation, il va aller chercher querelle et venir à la maison, voler. Il ira quelque part poignarder les gens. Alléluia. Alléluia. Ceci étant, dans les vacances, on peut apprendre aux enfants à lire la Bible, à prier, les amener au cours biblique. Nous pouvons les amener à Dieu. L'Église aussi est une famille, car le thème dit le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. L'Église aussi est une famille, donc on a des enfants à l'Église. Nous devons les enseigner. Nous avons des enfants à l'église, nous devons les enseigner. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15-16. Car quand vous auriez 10 000 maîtres Écoutez Paul disait aux Corinthiens, si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais pas plusieurs pères. On a un seul père, oui. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Voilà un vrai père. Un vrai père ne dit pas fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ, depuis que tu es à l'église, tu as engendré qui à Jésus-Christ? Tu dois être un père. Quand on dit un père, c'est deux côtés, père familial, père spirituel.
Alléluia. Alléluia. Chacun de nous doit répondre à ces 3 questions dans cette semaine. Première question, quel genre de père suis-je? Deuxième question, est-ce que je fais mon devoir de père? Troisième question, quel genre de couronnement je prépare ma progéniture? Si vraiment, en tant que père, tu arrives à répondre ces 3 questions, bonne fête à toi. Soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs, soigne les cœurs, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.